Bonjour à tous, je suis avec Bruno Sanchez sur cette émission Le Lab, l'Entertainment Lab, qui a une édition spéciale puisque évidemment on est dans une période très particulière de confinement. Bonjour Bruno, comment vas-tu? Eh ben écoute, je vais bien en confinement. Voilà, un peu comme tout le monde. Et alors Ouais. tu es à quel endroit pour vivre cette étape de la vie? Moi j'ai beaucoup de chance. Je suis à côté de Fontainebleau dans une ville qui s'appelle Barbizon et on est Ah dans oui, la forêt et c'est quand même très cool. Enfin je veux dire c'est beaucoup moins compliqué que certaines personnes qui doivent être dans Paris. Voilà, j'ai un jardin, j'ai de l'espace donc ça c'est bien ça. je vais pas me plaindre, même si c'est des difficultés un peu équivalentes pour D'accord. toutes les personnes qui sont en confinement, Ok, ok. pour l'isolement, quoi. Mais bon. Et ça fait longtemps que tu es là-bas? Que tu es vers Barbizon? Non, ça va faire 2 ans, ça fait 2 ans en décembre. D'accord. Et avant, t'as souvent été parisien, avant, t'étais Avant, urbain? j'étais parisien et Montreuilois, ouais. D'accord. J'étais à Montreuil, Ok, ok. très belle ville. Bon, bah écoute, alors Bruno, donc en deux mots te concernant, donc si tu peux nous reparler un peu des grandes étapes de ton parcours autour du jeu et de la comédie, comment tout ça t'est venu et un peu redire pour les auditeurs, bah effectivement, quelles ont été un peu les bonnes charnières pour toi. Voilà. Ouais, moi, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. J'étais un jeune comédien où on a commencé à faire des pubs comme ça par hasard avec ma mère. Enfin, des pubs, c'est pas qui les réalisait, mais elle m'emmenait à des castings. Et puis ça a commencé à l'âge de 9 ans pour moi. J'ai commencé à tourner et tout. Je tournais pas mal jusqu'à mes 15-16 ans. Et puis après le bac, j'ai décidé d'en faire vraiment mon métier. Et puis on a monté des pièces avec des potes à la sortie de Florent. On s'est fait un peu le bois, comme on dit, on a fait nos armes. Et puis après, j'ai rencontré, je tournotais, mais pas follement non plus, mais bon, je faisais des trucs. Et puis après, j'ai rencontré mon binôme Alex Lutz. Mhm. Et puis on est devenus amis parce qu'il nous a mis en scène sur une pièce. Et on est devenus très potes, mais on bossait pas plus que ça après cette mise en scène ensemble. On était vraiment très amis. Et puis un jour, on a commencé à écrire des trucs. Et puis il nous est venu la chance de croiser deux femmes lors d'une balade sur Paris. Et puis elles nous ont fait rire de femmes dont on n'a jamais vu le visage, hein, on les voyait de dos, mais elles avaient un rapport qui était très rigolo parce qu'on les entendait parler. Et Ouais. puis on s'est mis à les imiter, et puis nous est venu le duo de Catherine et Liliane, voilà. Et Mhm. puis, et puis moi je faisais des trucs à Canal+ avec Charlotte Lebon. Alex commençait son One qui commençait déjà à très bien marcher. Puis il y a plein de gens qui voulaient travailler avec lui, des chaînes et tout. Et comme j'étais à Canal, que lui, Canal l'approchait aussi, on nous a Laurent Bon, qui était directeur artistique du Grand Journal de l'époque, euh, allait quitter le Grand Journal pour créer le Petit Journal. Il avait vu un espèce de pilote qu'on avait fait de Catherine Deligan et ça l'avait fait beaucoup rire. Et puis il nous a proposé de les rejoindre dans l'émission du Petit Journal. Et puis voilà, l'aventure est partie comme Mhm. ça. Et puis à partir de ça, c'est vrai qu'on a quand même pas mal tourné après dans des trucs différents. Et tous les deux indépendamment voilà, de cette carrière, de ce duo. Bien sûr. Et puis voilà quoi. Et puis c'est cool. Bon, et alors justement, si on prend ce programme, effectivement, Catherine et Liliane, il y a eu combien de saisons? Il a sur combien d'années ça s'est échelonné? On l'a fait pendant 6 ans, il me semble. Ouais, c'est une belle longévité, hein. Ouais, c'est une bonne longévité, ouais. Et comment vous organisiez? Il y avait des séances d'écriture régulières la semaine, puis vous tourniez en continu la journée. C'était quoi l'organisation de la prod un On peu? avait 3 auteurs, dont il y avait le réalisateur Arthur Sanigou qui était un auteur, il y avait Tom Ningler qui est notre directeur artistique, Ouais. qui nous dirigeait avec Arthur, et puis il y avait Raphaël Cioffi qui était aussi l'auteur de Charlotte Lebon, qui bosse en ce moment beaucoup avec Jean-Paul Gaultier,
qui est un mec qui est vraiment très brillant et qui écrivait aussi beaucoup, euh, qui, ouais, qui écrit toujours un peu avec nous hein, pour d'autres trucs, mais et puis on s'organisait, on faisait une petite réunion tous ensemble sur les textes, et puis on travaillait aussi pas mal à l'impro quand on jouait. Catherine et Yann, donc il y avait des textes que parfois on se remettait en bouche. Mhm. Et puis parfois on était aussi sur de l'actu très fraîche par rapport à ce qui pouvait venir, comme par exemple les attentats et tout ça. Donc on créait un peu sur le moment. Bien sûr. Et donc voilà, on travaillait comme ça, quoi. On Vous en tourniez beaucoup en continu, en prod ou? Ouais, on en tournait 8 on en rentrait 8 par jour, mais on tournait. Au début, on tournait une fois par semaine. Après, on a commencé à tourner une fois. Après, c'est des rythmes qu'on a commencé à apprendre. On avait une gymnastique et on pouvait tourner une fois toutes les 2 semaines, tu vois. D'accord. Mais en une fois, on pouvait rentrer. C'était des journées, lourdes. C'était épuisant. Et ce qui était plus lourd, c'était vraiment la prod du tournage ou c'était quand même toute la conception pour trouver les nouvelles idées et parce que faut tenir quand même sur 6 ans sur un concept, qu'est-ce que tu as trouvé aussi Bah, ce le... qui était lourd, non, c'était difficile, mais à la fois un vrai plaisir, c'était de les incarner, quoi. Bien sûr, bien. Physiquement, elles sont, Marquante. on a l'impression, mais c'est fatigant, de les rendre crédibles, sincères. Et puis on avait des textes parfois qui étaient durs. Et puis enfin, c'est là où Alex, il était extrêmement brillant. C'est toujours lui qui arrivait à trouver un équilibre pour jamais être poujadiste, pour jamais, pour rester assez neutre sur nos propos, Garder de la pour avoir nuance, une quoi. espèce Ouais. pour avoir de la nuance, pour avoir une pensée commune, pour pas tomber dans des propos qui pouvaient être parfois mal interprétés D'accord. ou tomber dans le populisme facile. Enfin, tu vois. Et c'est vrai que parfois on avait des idées et Alex il freinait, il disait non, non, attention à comment ça peut être interprété. Et non, il est brillant aussi pour ça, quoi. Et le montage, tu intervenais aussi avec Alex sur les montages où Non, la sur le réal était montage. assez libre. Les réals Non, étaient... non, c'était Arthur qui. En fait, ce qui était génial dans cette équipe, c'est que ces gens, ils ont été choisis déjà parce que humainement, ils nous plaisaient fortement, mais c'est surtout parce que ils avaient compris, euh, ils avaient compris ces deux personnages et leur univers en fait. Mhm. Et on voulait ça aussi parce qu'on voulait leur laisser la liberté de pouvoir faire un montage sans qu'on puisse intervenir et avoir une entière confiance en eux. Donc D'accord. Arthur, il a très vite compris. Arthur, il était stagiaire à l'époque au Petit Journal. Euh, on avait un réal, Benoît Lelon, qui était super, mais qui était impliqué dans d'autres trucs au Petit Journal. Donc parfois, il déléguait à Arthur. C'est Arthur qui prenait la caméra. Et c'est vrai que on a eu un coup de cœur avec Arthur et puis il a continué avec nous. Donc il était vraiment à la genèse du projet et donc puis il est super fort. Donc voilà. Donc le montage, c'est lui qui le faisait sans qu'on intervienne, quoi. Très rarement. Ça pouvait arriver, parfois on soit pas d'accord avec un truc, mais c'est vraiment très rare. Et puis, tu vois, là, sur ce qu'on fait encore sur Canal, là, le stéréotope, Mhm. c'est toujours lui qui monte. Après, voilà, c'est beaucoup de travail. Il a énormément de travail, Arthur. Autant, D'accord. parce qu'il prépare les tournages et après il les monte, il y a quand même pas mal de boulot. Et le montage et la prod et la diffusion, vous laissez assez libre ou parfois il y avait des petits ajustements? Lorsqu'on était au petit journal, Laurent Bon nous aidait, nous aiguillait pas mal quand même. Mhm. Il y a des trucs où, mais c'était très rare. Il nous a laissé quand même une très grande liberté. Il était assez fan du programme, donc il nous faisait confiance aussi. C'est parfois, il pouvait intervenir parfois sur des trucs, mais c'était assez rare. Et puis Canal, bah pareil, ils nous ont toujours laissé libre. Tu vois, il y a pu y avoir beaucoup de polémiques par rapport à ce que est devenu Canal+. Oui, c'est Au sûr. moment où Vincent Bolloré a mis les mains dedans, mais nous, on n'a jamais eu quoi que ce soit.
enfin, personne n'a jamais interféré dans notre liberté de création, quoi. Bon, bah c'est un bon point Donc, ça. c'est un super point, ouais. Je crois que, Et alors toi, ça a été une super expérience. Tu as aussi tourné dans des films, notamment dans Le Talent de mes amis d'Alex Lutz. Tu ouais, étais aussi dans Qui c'est les plus forts et tu étais dans le film aussi d'Alain Chabat. ouais. Déjà, est-ce que tu prends aussi beaucoup de plaisir au cinéma ou c'est un autre exercice, hein, mais comment toi tu vis ces différents Ouais, exercices entre eux? c'est un autre exercice. En même temps, en fait, Catherine Eliane a été un excellent exercice pour travailler efficacement et rapidement. Oui, Et du coup, ça nous permet, on en parlait encore avec Alex hier au téléphone, mais ça nous permet d'avoir une aisance assez confortable lorsqu'on est sur d'autres projets. Alors, je dis pas que ça fait de nous des espèces de... Enfin, il n'y a pas de prétention dans ma phrase quand je dis aisance, c'est que elles étaient extrêmement jouissives à jouer, elles nous manquent d'ailleurs, mais il y avait beaucoup de contraintes, enfin, elles étaient dures, quoi. Et du d'accord. coup, bah, c'est comme lorsqu'on on est sportif et qu'on a une échéance très forte, Mhm. bah, on a un entraînement qui est toujours plus dur que ce que va être l'échéance, bah, Ça et forge quoi. Mhm. qui nous procure le plaisir Mhm. après de pouvoir pratiquer notre sport, enfin bon. Et bah, Catherine et Liliane, c'est un peu ça. Et du coup, bah, on a beaucoup de plaisir à incarner d'autres trucs. Déjà parce que ça fait du bien de quitter la perruque pour jouer à autre chose. Mhm. Et ça nous donne, ouais, ça nous a affûté un peu la lame, quoi. Bien sûr. Et alors, On prend de l'aisance, on prend, tu sais, on devait rentrer 8 épisodes par jour. On avait beaucoup de textes à se rentrer dans la tête. Enfin, du coup, quand on arrive sur un tournage, c'est une vraie récré, quoi. oui, c'est du gâteau, t'as quelques répliques et c'est basta. Ouais, c'est Non, exactement mais ça. comme souvent disent les comédiens ou les réalisateurs qui sont passés par la télé ou la publicité, ça donne une mécanique de tournage et de prod qui donne vachement d'aisance. Après, quand tu rentres dans des projets, voilà, je sais pas si série télé, tu avais pu participer à des projets ou c'est un Ah ouais, truc bah qui te là, plairait? je suis en train de tourner. Enfin, j'étais en plein tournage. Je tourne une série là pour TF1 avec Audrey Fleurot, Marie Donardo et Mehdi Nebou. Ouais. On avait tourné les 4 premiers épisodes de la première saison. On doit tourner normalement les 4 prochains là, juin, juillet. Mais je pense que ça va être compromis, ça ne sera pas avant, je sais pas quand d'ailleurs. Et j'étais aussi sur le tournage, là j'étais en plein dedans, on a dû arrêter, sur le tournage de l'adaptation de la série This Is Us Mhm. française. Et on a été coupé en plein dedans là, donc on va devoir la reprendre, je sais pas encore quand. Pour quel Et diffuseur c'était pour cette reprise? TF1 Pour aussi. TF1, Pour d'accord. TF1, ouais. D'accord, d'accord. Et c'était hyper cool à faire. Ouais. Euh, mais du coup, ouais, on a été stoppé par le virus, T'étais, comme beaucoup de gens. et t'étais sur quel style de registre dans les séries là? T'étais aussi en humour ou pas que Non, sur la série avec Mehdi et Audrey, c'est policier. Oui, c'est de la comédie un peu dramatique, Ouais. mais du polar. Et enfin, moi je trouve. Et sur sur This Is Us, bah, je sais pas si vous connaissez la série américaine. Ouais. C'est de la comédie dramatique aussi. Pas mal, c'est de l'histoire familiale, donc non, c'est pas toujours rigolo, non. D'accord. Et alors, quand on pense à Catherine et Liliane, forcément, il y a des références qui nous viennent très marquantes, comme Tootsie, comme certains Lem Show, ou même Mrs. Yes. Doubtfire. Est-ce que tout ça, c'était des choses qui vous nourrissaient, ou est-ce que... Bah, elle nous nourrissait, oui, parce que c'était des films qu'on adorait, Mhm. mais avant Catherine et Liliane. Et en fait, Catherine et Liliane, ils nous sont tombés un peu dessus. Et on n'a pas trop fait de parallèles au début par rapport à Tootsie et tout ça, mais enfin par rapport à Tootsie, à certains mêmes shows, mais de fait, ça nous a un peu nourri aussi en fait, inconsciemment. Comme l'amitié entre Jack Lemmon et l'autre Et personnage, bien, Curtis, et Curtis dans certains Lem Show.
Parce que votre Ouais, c'est vrai. complicité jouait beaucoup aussi sur ce duo. C'est sûr que Ouais, c'est c'est un vrai. sacré film de Billy Wilder qui a beaucoup marqué sur ce binôme Que je conseille à tout pendant le le monde. confinement à mater parce que c'est vraiment génial. C'est un monument du cinéma. Et alors, toi, quel regard tu as? Parce que toi, tu es évidemment dans ce secteur depuis un petit moment. Alors, tu connais les castings, les projets qu'on attend. C'est quand même un secteur assez, pas toujours simple, hein, où il faut avoir Non. la tête bien, comment dire, bien plantée. Et tout Mm. peut être très mouvant. Comment tu vis tout ça? C'est peut-être pour ça aussi que c'est sympa de vivre à Barbizon, d'avoir un peu à l'écart avec ce milieu. Comment tu vis ouais, ce secteur qui est loin d'être simple? Bah, j'essaye. Après, voilà, on n'est jamais arrivé hein, dans ce métier. Mais je pense qu'on n'est jamais arrivé nulle part, en fait. Mhm, Alors, c'est vrai que c'est un métier qui permet la remise en question quotidienne. mhm, On doit se remettre en question tout le temps. Si on pense être déjà, d'être arrivé et de se dire, ça y est, j'ai pas rien à prouver, on se tire vraiment une balle dans le pied. Après, moi, je suis parti de Paris aussi pour ça, je te le cache pas. ouais, Ça fait du bien quand j'ai du stress, je marchais dans la forêt oui, et ça me lève la tête et je me dis, bah, en fait, j'essaye aujourd'hui de vivre un peu le moment présent. ouais, Je me dis que voilà, là, ça bosse. J'ai pas vraiment de plan dans ma tête ou de stratégie ouais, parce que c'est pas ma nature, parce que je sais pas le faire. Et puis je fais un peu confiance. bien sûr, C'est c'est très con à de la dire ça. vie. Je fais un peu confiance à la vie. Et pour l'instant, c'est cool. Et puis derrière, on essaie de monter des trucs, on essaie de monter des projets, on écrit. On essaie de créer des trucs et puis voilà quoi. Après, on est une petite équipe, on est vraiment une petite famille. Mhm. Je trouve que ça aide vachement aussi Vous êtes dans le soudés, métier quoi. Ouais, de se constituer une petite troupe parce que on peut faire chacun nos projets solo et puis quand c'est un peu truc, ben, on se retrouve et puis on crée ensemble des trucs c'est sûr, ça aide. ça aide vachement. Ouais. Et l'agent, tu as un agent, toi, qui t'a aidé dans ton parcours ou t'as été assez... Ouais, j'ai un agent qui s'appelle Élise Fécamp chez Adéquat, Ouais, qui est assez formidable, vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup, d'accord. c'est une végétarienne, un peu comme moi. Elle est pas trop dans les, Les paillettes. ouais, vraiment pas, non. Et du coup, elle a toujours une vision très claire et très humaine des choses et ça me convient super bien, quoi. Pour J'ai toi, pas, un bon agent, pour toi, c'est quelqu'un qui aide à prendre le recul, à lire un peu aider à choisir bah, un rôle. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? un bon agent pour moi, c'est à la base, enfin, ça reste. Bon, le truc, c'est qu'avec Elise, on est devenu, on est potes, mais on a vraiment une relation de boulot, quoi. Il y a pas trop de sentiments qui se joignent au travail, si tu vois ce que je veux dire. Parce il y a des agents où, D'accord. moi, j'avais une agent, l'agent précédente, j'allais dans son bureau, on parlait pendant 2 heures, mais pas beaucoup de boulot. Tu vois, elle était très cool, il y avait de l'amitié et tout, Oui. mais en vrai, il n'y avait pas de travail, quoi. Et quand j'ai changé, j'avais l'impression de rompre avec ma nana. C'était assez. Je me dis, putain, mais il faut plus ça, en fait. Oui. Et puis, non, un bon agent, il faut que ça se lire les. C'est quelqu'un qui doit réussir à te conseiller sur les choix que tu dois faire, qui sait lire le scénario, qui a une vraie vision du métier, de ce qui se passe en ce moment même, qui dit non, faut pas faire ça, attends, enfin, si toi t'as pas de stratégie, il faut que elle te structure ou lui Mhm. te structure là-dessus, quoi, te dise, te conseille. Bien C'est ça le sûr. rôle d'un agent. Ça, Après, et ça, c'est une vraie question parce que bon, moi, j'ai vécu de l'autre côté, côté écriture de scénar et de réalisation pour proposer des projets. Mais comment tu vis l'histoire du choix? Parce qu'un acteur, il est assez autonome dans ses décisions. Puis à un moment, comme tu dis, il y a un peu de stratégie. Comment tu marches? Toi, t'es quand même pas mal à l'instinct ou sur la rencontre avec un metteur en scène et un projet? Ou est-ce que t'aimes bien avoir quand même un petit conseil de ton agent en deuxième volet? Comment ça se joue en fait? je suis un peu sur l'instinct et sur la rencontre aussi. Après, tu sais que tu vas rencontrer un réal qui va te proposer un projet que tu vas kiffer, mais tu sais qu'il ne se montera pas.
tu D'accord. sais. Mais après, tu sais pas ce que tu rencontres le mec, ça se trouve, on fera d'autres trucs ensemble, tu vois. Mais après, l'agent, elle est là aussi pour freiner parfois ton instinct enfin, parfois mon instinct, il faut le freiner aussi un peu, quoi. Ils remettent du cartésien là-dedans sur le Ouais, projet, exactement. la prod Exactement. et tout ça. Justement, tu peux, en deux mots, tu as quand même tourné avec Alain Chabat, qui est quand même un des grands talents créatifs sur la comédie. Qu'est-ce que tu avais déjà bossé avec lui avant ou c'était une... Euh, non, j'avais jamais bossé avec lui avant Alors comment tu as et vécu cette expérience? bah, c'était magique, hein. C'est un mec qui est hyper détente, qui est toujours ouvert à toutes les propositions, qui va toujours se marrer, qui même quand ton idée elle est pas bonne, il se marre, mais il va dire non, mais attends, on va faire ça, qui D'accord. te laisse, on va tourner deux trois prises comme lui il le sent, et puis d'un coup il va dire allez vas-y, on s'en fout, on fait comme on invente, on se lâche. Et donc puis c'est quelqu'un ouais, c'est quelqu'un de bienveillant, qui est jamais stressant, qui aime les comédiens, qui les aime profondément. Bien sûr. C'est un enfant qui aime jouer en fait. Et t'as l'impression de rentrer dans une chambre d'un super pote, que tu mets un chapeau de cow-boy et lui il va mettre des plumes d'Indien et on va jouer pendant 3 heures, quoi. Et le temps, tu vas pas le voir passer. Ce qui est un peu l'essence du cinéma à la base, en fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et il paraît que Spielberg, il est un peu comme ça, qu'il a un côté très enfant et qui se Bah ouais, remet vachement en question sur les tournages, alors que tout le monde dit ouh là là, c'est Steven, mais ils ont beaucoup d'humilité. Non, mais c'est vrai que je pense souvent les grands, finalement, ils ont gardé pas mal de simplicité, hein. bah, Mehdi Nebou, avec qui je tourne là, qui a tourné dans Munich, Ouais. et il me disait que ouais, c'était exactement ça, quoi. Que dès que tu faisais une prise, il arrivait et il te dit waouh, putain, c'est génial et tout, c'est mortel. Et genre me dit, putain, ça te galvanise trop, ça, là. Ah, Tu c'est dis, sûr, quand ah c'est ouais, ah ouais. Steven qui te dit ça, c'est pas mal pour un acteur. C'est ça. Et puis, on avait Kassovitz, il tournait essentiellement avec Kassovitz, et qui se matait tous les deux, et qui était en mode ah ouais, ok, mortel, super. Et qu'il était hyper enthousiaste, que c'était une ambiance mortelle. Ouais, Et Alain, c'est un peu ça, quoi. Puis Alain, il a un univers vraiment d'un gosse, c'est-à-dire que, tu vois, on travaille que en fond bleu essentiellement, mhm, et que du coup, bah, le fond bleu était retranscrit tout de suite sur le combo, avec déjà un espèce d'ours de montage d'effets spéciaux, donc c'était assez ouf. ouais. Et tu le voyais imaginer son monde là, et il le faisait à voix haute, et parfois on se mettait avec l'équipe et on était mort de rire parce qu'il en se montre, quoi. Avec ces espèces de bruits, et puis C'est et tu dis drôle putain, ça. mais il est fou ce Mais mec-là. tu penses qu'il cache un peu son stress parce que quand on réalise un truc de cette envergure, il y a aussi du stress ou il est pas du tout stressé, tu penses? Je pense que si, parce que c'était quand même un gros budget. L'échéance, elle devait être assez rapide par rapport à la fin du tournage et tout. Donc il avait un stress, mais c'était un stress assez positif et Ouais. qui transmet pas aux gens. En tout cas, pas à l'équipe artistique. Peut-être il le transmet avec la prod, mais ça, tu vois, il nous protégeait vachement de ça. Et Mhm. non, sur le plateau, il est toujours en mode hyper détente. Alors là, vous allez sûrement entendre la voix d'une petite fille. Voilà, c'est ma fille. C'est pas grave. Bon. Son univers aussi, elle. Hein. Donc, non, non, c'était un. Je sais pas, c'est une des meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie, je crois. Artistique, pardon. Bah, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a, et Professionnel. puis c'est quelqu'un qui a marqué aussi toute la création de Canal+, une audace Ah bah ouais. artistique qui peut-être, bah, on le dit, manque un peu aujourd'hui. Ça a représenté beaucoup de choses Ouais, à cette c'est vrai. période. Mais Et alors, c'était une autre époque aussi, c'était il y a plus une autre d'insouciance. économie, c'était un autre monde. C'est un autre monde que celui actuel. Alors justement, toi aujourd'hui, tu restes quand même optimiste sur le cinéma français, les séries. Il y a quand même, là, on a vu, on sort d'une Ah, période pas simple avec les Césars et toutes ces polémiques. alors, je te cache pas que moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste Oui, malgré tout. ouais, c'est bien. Attends, bien, je peux pas parce que je suis au téléphone là pour le travail. Mais tu peux pas, va voir maman. Je suis assez optimiste. Là, pour le cinéma, en fait, je suis assez optimiste même pour l'humanité. Je Mhm. pense qu'on est en train de vivre un changement
assez important Oui, dans notre existence, qu'on est en train de revoir toute une économie qui arrive un peu à son bout. ouais. Et forcément, ça aura un impact sur le cinéma, le théâtre, parce que les changements ont toujours un impact sur l'artistique. Et c'est l'artistique qui va le montrer. Donc, ouais, ça va être dur, je pense, pendant 6 mois après ce confinement, de recréer des trucs. Mais je pense qu'on va créer avec pas beaucoup de moyens. Et c'est souvent dans les pas beaucoup de moyens qu'on fait Des des bonnes chefs-d'œuvre. œuvres. Oui. Et puis je crois que ça va unifier un peu les gens et on sera peut-être moins dans le paraître et plus dans le profond. Euh, ouais, je pense que Bon, t'es optimiste en tout cas sur des nouvelles choses, des nouvelles ouais, je le créations. suis, ouais. Mais tu vois, c'est bien aussi. C'était très amer ces Césars, c'était très dur, mais ça pouvait pas être autrement après ce qui s'ouvre, après des paroles qui se libèrent et qui se libèrent enfin, parce que on a tous été témoins malheureusement de 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 ça, ouais, de ce machisme, de Mhm. Il on fallait que sait, ça on sait tous sorte. que pour les actrices c'est très compliqué, on sait tous que le pouvoir a toujours un rapport très sale sur les humains et c'est bien que ça sorte. C'est comme un bouton plein de pus, hein. Il faut le péter à un moment donné. Ben voilà, là c'est le pu qui sort et puis Ce qui après fait ça un se peu soigne. écho, ça fait un lien un peu avec l'acting, c'est que tu as interprété finalement le rôle dans Catherine et Liliane, donc tu as interprété cette femme. Et souvent on dit que les très grands acteurs, ils ont une féminité très développée. On le disait pour Marlon Brando. Tu es d'accord avec ça, qu'il faut un moment, effectivement, bah, masculin, Bah, féminin, les bons artistes, ils ont la dualité, quoi. ouais, après je sais pas si tous les acteurs ont un féminin et plus exacerbé que d'autres, Mhm. mais moi je sais que j'ai un féminin en tout cas que j'assume et que Catherine et Liliane m'a aidé à assumer pleinement et puis j'ai grandi moi beaucoup avec les femmes de ma famille et j'ai toujours été sensible au féminin et, euh, Bien sûr. oui oui après Marlon Brando il avait un féminin exacerbé mais il a fait des trucs pas toujours très cool non plus c'est Marlon Brando mais Oui, il a je dit. repense à bon, bref on va pas ressortir les vieux dossiers mais Oui, si on parle des hommes et des artistes, après ça devient compliqué, je pense. c'est déjà compliqué Et mais non mais c'est vrai que nous les acteurs on doit aider aussi les actrices à s'affranchir à prendre et c'est confiance. bien qu'on Mm. soit égaux, que ce soit dans le travail, mais que ce soit aussi dans les salaires, que ce soit dans l'écriture, qu'on donne plus de place aux femmes, qu'on leur donne pas que des rôles de godiche ou de bonne maman à la maison. Et je crois que ça commence à se faire ressentir dans le métier, que ce soit aux États-Unis ou en France. Mhm. Donc, Ça marche. ouais. Et alors dans les dernières questions, moi j'avais une petite question sur l'essor du digital pour toi. Comment tu vois ça pour les acteurs? Est-ce que tu penses qu'il y a des nouveaux projets qui peuvent émerger? Est-ce que toi tu l'as déjà fait? Voilà, ça peut être Par rapport à YouTube. quoi? Par rapport au réseau? Par rapport à... Ouais, ça peut être web série, les réseaux sociaux, comment tu vois tout ça? Alors après, ça peut être aussi des plateformes, hein, comment avec Netflix ou Amazon Mais moi, Prime, etc. je trouve que les plateformes, moi, j'aime assez l'idée. Je sais qu'il y a eu des vrais débats par rapport au cinéma, mais je pense pas que les plateformes empêchent d'aller au cinéma. Non, c'est sûr. Euh, moi, j'aime beaucoup ce que. Après, il y a du bon et du mauvais, évidemment. Il y a eu beaucoup de mauvais. Pardon, j'ai mon fils qui. Attends, Oscar. Il y a beaucoup de mauvais. Il y a eu beaucoup de mauvais parce qu'il y a eu beaucoup de productions sur certaines plateformes, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses. Je pense surtout à Marriage Story, là, récemment sur Netflix, Mhm, moi, il m'a bouleversé. Tu vois, pourtant, c'était pas au cinéma, c'était sur Netflix. mhm. Non, moi, je pense qu'il y a des super trucs. Moi, j'ai tourné là pour OCS. On a fait une série qui sortira bientôt. On est une tribu de Néandertal. Il y a une liberté sur le projet qui est ouf.
Enfin, moi, le résultat, je le trouve dingue. Et, c'est pas, je sais pas si au cinéma, on nous aurait donné les moyens de le faire, tu vois. Comment elle s'appelle cette série? Elle s'appelle Moa. Moa, d'accord. Moa, ouais. Je sais pas, ça doit sortir normalement en novembre. Mais on devait être à Cérimania. Et Cérimania a été annulée. C'était quoi le pitch sur Moa? Moa, c'est un jeune Néandertal qui grandit dans une tribu de sapiens. C'est un jeune sapiens, pardon, qui grandit dans une tribu de Néandertal en grandissant, il va comprendre qu'il est pas là où il devrait être. Et il va croiser une autre sapiens après une rixe qui va être blessée et qu'on va guérir dans notre tribu. Il va tomber amoureux d'elle, elle va partir et il va vouloir retrouver ses origines en fait. Merci beaucoup Bruno, en tout cas pour avoir fait cette interview.